Bonjour à tout le monde. Je vois beaucoup de personnes s'intéresser à la spiritualité dans le but d'oublier leur souffrance, d'oublier le poids de leur existence, oublier et n'en alléger profondément. Cette spiritualité roue de secours, comme je l'appelle, est un échappatoire à l'existence, à la prison intérieure. Elle fournit la matière nécessaire à la survie, je dis bien la survie et non la renaissance. Cette spiritualité roue de secours ne vient pas transformer l'être en profondeur, mais vient plutôt mettre une couche de peinture sur une réalité morose et fade, sur tout ce que l'on ose regarder tellement le chantier semble vaste. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une couche supplémentaire et non pas un accès direct à la vérité, à soi. Je vais évidemment reparler du New Age qui apporte ce fabuleux décorum monté de toutes pièces, si séduisant et si attractif. La spiritualité New Age, c'est comme un tour de manège, un voyage qui laisse un léger goût sucré, si délicieux en bouche, et un sentiment d'ivresse qui rend accro. Le New Age ne demande aucun engagement personnel, aucun investissement. C'est du prêt à consommer, c'est du prêt-mâché, c'est du prêt à digérer. Ça rend accro parce que ça satisfait l'ego. Enfin, ça satisfait en apparence, car ça laisse après coup un sentiment de vide qui nous fait soit nous éveiller plus encore, et à ce moment-là c'est un déclencheur, soit cela nous enferme dans une recherche encore plus effrénée. Une recherche d'encore plus de sensations agréables, de séances avec des médiums, des channels que l'on sollicite et à qui l'on délègue la création de notre présent et de notre futur. Au risque d'en décevoir certains, je ne fais pas de voyance. Pourquoi ? Parce que je refuse d'enfermer les personnes que j'accompagne dans une possibilité d'avenir unique. Je préfère ouvrir le champ des possibles des personnes plutôt que de le restreindre. Évidemment, le New Age est attractif, outrancièrement tape à l'œil. On a envie d'y retourner dans ce joli décor fait de carton-pâte. Tout cela pour échapper à sa réalité, à un conjoint qui ne correspond plus à nos attentes, à des enfants qui nous étouffent et qu'on a du mal à gérer. C'est une fuite en avant, c'est une relation adultère, non vécue mais fantasmée. Relation adultère, oui, les mots sont forts. Mais le voyez-vous, ce fossé qui se creuse entre vous et l'autre ? Ce fossé qui commence toujours par l'insatisfaction et l'envie d'autre chose. Pour utiliser des termes à la mode et très New Age, combien de femmes, d'hommes aussi, mais c'est plus rare, vivent une relation avec un homme version 3D, tout en rêvant d'une relation totalement épanouie avec un homme 5D. À cela, je répondrai que l'on attire ce que l'on vibre. Et si l'on vit avec un partenaire qui ne nous correspond plus, eh bien, soit on décide de mettre un terme à cette relation et on se libère, même si ça prend du temps, même si parfois c'est un vrai parcours du combattant sur le plan matériel, soit on demeure dans cette relation non choisie mais subie à cause de nos peurs. Votre vie vous appartient. À vous d'en faire votre création consciente. Votre vie évolue avec vous. Pourquoi êtes-vous avec cet autre ? Quel sens a votre relation si vous ne pouvez plus, si vous ne pouvez pas être vous-même ? Ce sont des questions à se poser. Pour revenir à la spiritualité roue de secours. Elle offre la possibilité de souffler un instant avant de repartir dans l'enfer d'une vie qui n'est plus désirée. Et grâce à YouTube, il n'est pas difficile de choisir de nouveaux gourous, porte-parole de la spiritualité sucrée. Il n'est pas difficile de trouver de nouvelles personnes à adorer. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec d'anciens cultes du veau d'or, un joli symbole de la perte de son propre pouvoir et de sa souveraineté au profit de croyances et d'autorités extérieures. On adule, on adore.
Et l'on se perd un peu plus dans l'illusion d'être en train de travailler sur soi, alors qu'en fait on ne fait que sombrer un peu plus dans une prison mentale et psychologique qui nous fait perdre totalement pied avec la réalité. La spiritualité sucrée, la spiritualité en roue de secours, est un joli pansement sous lequel les cicatrices ne peuvent pas guérir. En ces temps fabuleux où les valeurs sont inversées et où les malheurs du monde font le fonds de commerce d'autoproclamés leaders spirituels, les âmes se perdent, ballottées d'une chaîne à une autre, d'un gourou à un autre, éjectables au gré des humeurs et des envies. Ces gourous, ces leaders, rentrent insidieusement dans nos vies et se présentent bien souvent comme des super copains, parfois comme des amants potentiels. Bref, tout est fait pour séduire et attirer l'œil et surtout perdre un peu plus les âmes en quête. Ou pas en quête d'ailleurs. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les bourses. La vitrine des gourous spirituels propose un vaste choix et l'on peut sauter de l'un à l'autre. La question que j'ai envie de poser maintenant, c'est qu'est-ce que vous en retirez ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Est-ce que cela a fait de vous un être meilleur ? Un être plus conscient ? Un être plus connecté ? Alors oui, vous allez me dire que vous êtes plus connecté, mais la question est, connecté à quoi ? La connexion à soi est de mon point de vue le fruit d'une transformation profonde qui demande de regarder face à face et sans détour chaque domaine de votre vie et voir ce qu'il se joue, comment ça se joue, comment ça s'articule. La connexion à soi, c'est accepter de laisser s'effondrer les croyances, les certitudes, non pas pour laisser la place à de nouvelles créées de toutes pièces par des personnes extérieures, non pas vivre par procuration ou par le biais de ce que d'autres vous ont dit ou ce que d'autres ont canalisé des cieux, mais plutôt pour laisser émerger cette force intérieure inébranlable, cette assurance profonde, cette confiance absolue en l'être divin que vous êtes. Elle est où votre force inébranlable, votre foi, votre capacité à vous abandonner totalement à plus grand que vous. Non pas parce que vous vous désertez à vous-même, mais parce que vous êtes justement pleinement là, pleinement vous, pleinement ici et maintenant. La spiritualité n'est pas un décorum extérieur. Elle vient donner vie à chacune de vos cellules, à l'intérieur de votre structure, dans ses moindres détails, dans ses moindres recoins. La spiritualité ne vient pas poser un voile de douceur pour rendre votre vie plus agréable. Elle vient pour éclairer et donner sens. Elle vient pour bousculer. Elle vient pour réinitialiser. Elle vient pour aligner. Elle vient pour transmuter. Elle n'est pas là entre 13h et 15h lorsque vous êtes tout seul chez vous parce que votre conjoint ou votre conjointe est au travail et que vos enfants sont à l'école. Non, la spiritualité, elle est chevillée au corps. Elle est chevillée à votre âme. Elle est votre âme. Elle est vous. Elle est vous dans votre globalité. La spiritualité n'est pas une porte que l'on ouvre quand on a besoin ou quand on se sent dépassé. Non, la spiritualité, elle vous accompagne et elle ne vous lâche jamais. L'ancienne génération, ou peut-être même celle d'aujourd'hui, pense à prier Dieu quand il y a besoin ou quand c'est nécessaire, oubliant que le reste du temps, ce Dieu, Dieu, vous pouvez lui trouver d'autres noms en fonction des croyances, oubliant que ce Dieu est toujours là. Ne faites pas de votre relation à Dieu ou au divin une relation de nécessité qui sert vos propres intérêts. Que votre relation à Dieu ou que votre relation au divin soit une juste collaboration où s'exerce de façon égale le donner et le recevoir dans un échange équitable et juste. Il n'y a pas d'échange équitable et juste dans la spiritualité roue de secours, qui n'est là que pour prendre, attraper, saisir, nourrir ses propres intérêts dans un but égotique. À chaque instant,
vous pouvez décider de faire table rase. Et au lieu de rajouter une couche supplémentaire de croyances, osez retirer ces couches de savoir superflu de vous-même pour aller plonger au fond de vous et connecter, contacter avec votre être véritable. Être dans un chemin spirituel, c'est être aligné avec soi-même et toute votre structure vibre alors l'alignement. Tant que ce n'est pas le cas, tant qu'il y a des failles, des incohérences, eh bien, cela vous rend plus perméable et plus fluctuant et plus fragile. Tout s'ouvre dans votre vie lorsque vous êtes dans cet alignement. Bel après-midi à vous.